marche. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue sur ce nouveau live Decathlon Makers. Donc, bienvenue à vous les makers, ça fait plaisir de vous voir. Je voulais vous remercier parce qu'on a eu 73 vues sur notre précédente vidéo. Et ça, c'est quand même canon parce que on est super content de voir que ce qu'on fait vous intéresse. Donc, c'est top. Merci à vous. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est comment continuer ce masque, celui-ci, celui que vous avez fait la fois précédente, mais à la main. Donc, l'objectif, en fait, c'est de s'adresser à ceux qui n'ont pas de machine chez eux, qui n'ont pas accès à cette magnifique technologie qu'est la machine à coudre. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir plusieurs points à la main. Je ne vais pas revenir sur le déroulé du masque parce que Audrey l'a très bien fait. Et donc je vous encourage pour ceux qui veulent faire le masque à la main. Coucou Fanny, ça fait plaisir de te voir. Donc pour ceux qui veulent faire le masque à la main, donc je vous encourage à regarder la vidéo précédente parce qu'il y a tout le déroulé, il y a les fournitures aussi nécessaires à la fabrication de votre masque. Et je vais pas revenir là-dessus. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est différents points à la main. Le premier, ça va être le point de feston. Le second, ça va être la pose de l'élastique à la main. Donc vous verrez, c'est rien de très sorcier, ça va être un nœud, mais je voulais vous montrer comment moi je faisais. Puis le point arrière, qui va nous permettre de remplacer en fait cette couture-là. Donc le point arrière, ça va nous permettre de remplacer celui-ci. Et le point de feston va nous permettre de remplacer celui-ci. Donc on va être sur quelque chose qui va être peut-être un peu moins fin, parce qu'à la main, on n'a pas la même précision qu'à la machine, c'est différent. C'est plus long aussi, donc je tiens aussi à préciser qu'on est sur quelque chose qui va demander plus de, on va dire, de temps. Mais c'est aussi quelque chose qui est très agréable parce que ça nous met dans une sorte de flow. Le flow, c'est un état méditatif. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est que c'est un projet qui peut être nomade. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre avec vous et le travailler dans votre voiture, au bureau, enfin là en l'occurrence chez vous, mais le soir sur le canapé en train de regarder la télévision ou votre série préférée. Voilà. Donc je suis ravie d'être avec vous et on va commencer. Donc petite précision pour le matériel, pour la main, donc il vous faut une aiguille. Donc là vous voyez j'ai une aiguille à main avec un chat à peu près on va dire lisible, c'est-à-dire dans lequel vous voyez quand même il y a un petit espace parce qu'il y a des aiguilles qui sont plus ou moins avec un chat petit. Donc moi la mienne elle est plutôt sympa, ça fait à peu près 2-3 mm de long. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir une loupe pour mettre mon fil. Ensuite, il vous faut donc le tissu. Donc là, vous voyez, j'ai deux tissus. Donc j'ai commencé un peu. Non, attendez. On va faire comme ça. Donc le tissu, ça c'est ce qui a été donné dans les fournitures précédentes. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai un blanc, ce qui va constituer mon arrière, et le devant, il est un peu plus rose. Voilà. J'ai du fil, évidemment. Là, je l'ai pris noir, mais je tiens à préciser qu'en fonction de la couleur du tissu que vous allez choisir, il serait intéressant de prendre un fil plutôt ton sur ton. Voilà. Donc pour démarrer, alors c'est là où mon grand talent d'instagrammeuse va entrer en jeu. Je vais baisser ma caméra pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai épinglé en fait mon projet. Donc j'ai mis mes deux tissus l'un contre l'autre. Donc après la coupe, hein, il est assez important de les mettre vraiment bord à bord, ce qu'on appelle. Et ensuite, vous les épinglez. Donc là, comme je vais faire un travail à la main, je ne sais pas si vous voyez, mais mes aiguilles vont vers le centre, comme ça. C'est un choix qui est personnel, mais qui n'est pas tout à fait désintéressé. Parce que, en fait, si je la mets vers le haut, quand je vais piquer mon projet à la main,
je risque de me piquer la main. Et par expérience, c'est un peu désagréable. Voilà. Donc là, je les ai mis sur le côté en biais. Voilà. Là, au centre. Et je pense que vous voyez bien. Donc l'objectif, c'est que le projet il soit fixé, qu'on n'ait pas trop à s'en occuper. Les aiguilles, on les retire au fur et à mesure qu'on avance. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va commencer le point de feston. On va commencer par ça. Donc, pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé mon aiguille de façon un peu spéciale. Donc, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la notion de longueur de fil. Comment est-ce qu'on choisit la longueur de son fil? Donc, on va couper le fil, la taille du fil, de ce qu'on appelle d'une coudée. Donc, moi, j'ai pré-découpé mes fils en amont pour le live. Mais vous, chez vous, vous avez une bobine que vous allez dérouler. Et ensuite, pour avoir la bonne taille, vous allez prendre votre main, vous allez saisir le fil entre votre pouce et votre index, et vous allez prendre la longueur de votre coude. Donc moi, j'ai un petit avant-bras, j'aime bien faire un peu au-dessus, mais voilà, si vous êtes un homme, votre coude, votre avant-bras suffit largement. Ça dépend de chacun, hein. Après, c'est une coudée, c'est une moyenne, c'est à vous de voir comment vous préférez faire, mais moi, dans l'idée, je vais un peu en dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 fois cette longueur-là. Et donc, ça me fait la longueur de mon fil. Ok? Donc, vous allez le plier en deux, comme ça, comme je viens de faire. Donc, les deux extrémités ensemble au bout. Voilà. Et puis, vous allez passer, donc, les deux extrémités dans le chat de l'aiguille. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Donc, en haut, vous avez vos deux fils. Ok? En bas, vous avez une boucle. Donc c'est super important parce qu'en fait ça va nous permettre de faire une finition qui est propre. Voilà, ensuite, deuxième chose importante, quand vous avez préparé votre aiguille, on va revenir sur votre travail et on va faire du marquage. Alors chez vous, ce qui est important pour le marquage, moi ici pour le live, j'ai pris un feutre parce qu'en fait je m'en fiche et je m'en fiche que ça reste, dans le sens où ce qui est le plus important c'est que vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai pris quelque chose de très coloré pour qu'on voit bien les repères. Par contre, il existe dans le commerce, vous trouverez ça chez Mondial Tissu, Cultura, autres, on va dire, magasins spécialisés dans la couture, des feutres qui sont effaçables, c'est-à-dire qu'en fait, vous écrivez avec, puis au fur et à mesure du temps, ça part ou au lavage. Dans le live précédent, on avait mis des craies, mais les craies, pour faire les points, comme je vais les faire, c'est trop gros. Par contre, moi aussi, ce que j'utilise, c'est un crayon papier, puis ça part au lavage très facilement. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous avez chez vous. Le crayon papier, ça marche très bien. Évitez le stylo bic, indélébile. Je vous le déconseille fortement. Voilà. Du coup, eh bien, on va revenir sur le projet, sur le masque. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait... Alors, c'est dans l'autre sens, ouais, c'est comme ça. J'ai fait des points, vous voyez, de façon régulière. Alors, comment j'ai fait? Alors, chez moi, j'ai ce que j'appelle une règle japonaise, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est super pratique pour ceux qui démarrent la couture. Après, si chez vous, vous avez une règle normale, il n'y a pas de souci. Hein, vous prenez 5 mm, pardon, et puis vous espacez vos points. Ici, ce qui est pratique, c'est que, en fait, vous voyez, j'ai ma graduation de millimètre en millimètre, mais j'ai aussi en hauteur des lignes qui sont espacées, chacune d'entre elles de 5 mm. Donc moi, c'est assez facile, en fait. J'ai posé ma règle comme ça. Je savais que là, j'avais mes 5 mm, et après, j'ai pointé comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer le reste. En fait, je suis un peu perturbée parce que c'est tout à l'envers. J'avais été prévenue, mais en fait, on n'est jamais assez. Hop. Voilà. Donc là, on va continuer. Vous voyez,
je pointe comme ça. Alors chez vous, si vous avez une règle normale, regardez, peut-être utiliser la hauteur des millimètres en fait, tout simplement. Regardez si ça fait un espace suffisant. Et puis, en tout cas, trouver un repère qui vous permettra de faire votre hauteur. Votre hauteur entre le bord du tissu et le point. Voilà, donc là, je vais continuer. Moi, j'avais préparé en amont. Évidemment, chez vous, prenez bien le temps de faire. Voilà, là, je fais mes points. Donc, ce temps de préparation, il est assez important parce que c'est ce qui va, en fait, vous donner un rendu propre. Et quand on fait les choses à la main, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un résultat qui est propre. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était aussi le fait que quand on fait quelque chose à la main, ou même quand on démarre quelque chose, l'idée c'est pas de se mettre la pression du résultat. Vous allez peut-être pas arriver dès le début à faire ce que je vais vous montrer. Donc revenez en arrière, revenez en avant, faites un premier test. Ne vous mettez pas de pression, c'est normal au début de tâtonner, on va dire. Mais après, dès que vous allez adopter le point, vous allez voir que c'est hyper agréable et que ça peut et qu'ensuite on tombe vite dans une régularité, on va dire, facile. Donc, ah oui, c'est vrai, il faut que je le mette en bas. Non, si, voilà, c'est ça, pour que vous voyez bien vers le haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par là. On va faire cet angle, ok. La longueur de coudée, ce que je peux vous dire, c'est que ça tient à peu près, donc coupez-en plusieurs, hein. Je pense que déjà commencez avec 6, préparez vos 6 fils à côté de vous parce que ça tient ouais, un 3/4 de ligne quoi. Donc préparez vos fils à côté, c'est quand même plus agréable d'avoir des fils tout près pour enchaîner. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Donc peu importe où vous démarrez, c'est à vous de choisir. Normalement on démarre en début de ligne. Mais là, moi, pour gagner un peu de temps et pour vous montrer comment faire l'angle, je vais démarrer plutôt par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer avec l'aiguille dans le point bleu, comme ça. Donc là, vous voyez, je passe derrière, comme ceci. Je vais tirer, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je vais tenir... je vais garder en bout ceci, au moins une bonne boucle. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais passer dedans. Ok. Donc là, vous passez votre fil dedans. Et hop, vous tirez. Le plus important, c'est que le fil soit bien en haut et que ça tienne par le haut. Votre boucle, elle ne doit pas être en bas. Elle ne doit pas être là. Elle doit vraiment être vers le haut. Je vais le refaire. Déjà, il faut que j'arrive à l'enlever. Attendez. Hop. Donc là, je remets le fil dans mon chat. Hop. On recommence. Donc là, déjà, je suis un peu perturbée par la caméra. Oui, voilà. Donc là, je pique dans mon point. Hop, on passe derrière. Je reprends. Je laisse ma boucle ici. Passe dedans. Hop. Et je tire vers le haut. Ok. Donc là, ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une boucle qui va se former sur le haut. Voilà. Donc vous gardez bien votre pouce pour cette boucle-là. Alors je remets mon truc vert pour que vous voyez bien. Vous allez garder cette boucle-là coincée sous votre pouce. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez de nouveau piquer sur le point bleu d'à côté. Comme ceci. Et là, votre aiguille va passer sur la boucle. Comme ceci. Et là, vous allez tirer. Voilà. Et votre premier point de feston vient de se former.
Alors, avec ce point, voilà, il faut bien le positionner pour qu'il se mette bien. Surtout qu'on n'est pas sur des fils de broderie, on est sur des fils de couture, de fil à coudre. Donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà, on a notre premier point. Donc, pour celles qui n'ont pas tout bien vu, on va recommencer. Pour que vous ayez bien le geste en main. Donc, je refais mon petit pont. Ok. Et je mets mon aiguille dans mon point. Voilà. Mon aiguille vient par-dessus comme ceci. Ok. Tout le monde voit bien. Et je tire. N'hésitez pas à m'écrire des choses. Hein, si par exemple je montre, si vous voyez pas, parce que j'essaye, je me suis entraînée avant à bien positionner ma caméra, mais c'est vrai que parfois quand on est dedans on voit pas très bien. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des petits mots. Voilà. Donc on continue maintenant. On avance le projet et on y va. Là, vous voyez, j'ai ma petite épingle à côté qui commence à m'embêter. Je vais la retirer parce que j'ai déjà bien démarré. Mon point de broderie me permet de bien tenir mon projet. Donc j'ai pas à m'inquiéter que mes deux tissus s'enlèvent. Enfin, on va dire bougent. Et là, je continue avec mon plomb et mon aiguille. L'aiguille passe toujours par-dessus et hop, on avance comme ceci. Voilà. Donc là, je vais aller au bout de la démarche. Donc là, chez vous, vous imaginez, vous êtes posé dans votre canapé, devant ce que vous voulez, Arte, Netflix, YouTube, et vous êtes tranquille, peinard, et c'est votre moment à vous, et vous faites ça. Voilà. Donc là, on arrive au niveau de l'angle, et c'est là où on va apprendre à faire la finition de ce point. Voilà, donc vous voyez que même en live, des fois, notre fil il nous joue des tours. Donc quand il se met à tourbillonner comme ça, vous n'hésitez pas, vous le prenez, vous faites tourner l'aiguille comme ça le détend un peu. Et du coup, hop, on repart sur des bonnes bases. Alors, comment on va faire pour faire l'angle? Donc là, je vais vous demander d'être... On est un peu plus dans quelque chose de différent. Il faut un petit peu d'attention. Donc là, mon côté rose, c'est mon endroit. Ok? Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais là, on est sur le côté blanc, qui est l'envers. J'ai choisi comme ça, vous, après, c'est vous, chez vous, en fonction des tissus que vous avez. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer là où j'ai piqué dans le tissu blanc. Mais je ne vais pas traverser, mon aiguille va pas faire ça. Vous voyez? On va pas faire ça. On va piquer dedans, mais avec le doigt au préalable, je vais ouvrir mes deux tissus et je vais simplement piquer dans le tissu blanc. Vous voyez, mon aiguille ressort comme un sandwich. Ok? Donc vous la tirez vers le haut comme ceci. Parce qu'en fait, le point de feston, le problème, c'est que si je ne faisais pas comme ça, mon fil, en fait, aurait tendance à partir vers le devant. Vous en ferez l'expérience hein, si vous ne faites pas cette technique-là, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir un fil qui va revenir vers le devant. Et en fait, on va avoir quelque chose comme mon aiguille est positionnée. C'est pas très beau, c'est dommage, vous avez bien travaillé avant, c'est propre. On a quelque chose qui est assez régulier. Donc voilà. L'idée ensuite, ça va être de passer de nouveau sur le côté rose votre aiguille sous le fil. Ok? Donc là, comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Et là, en fait, on va faire une boucle. On va faire un point. On va faire un nœud, pardon, excusez-moi. On va faire un nœud. Un nœud tout simple, hein, mais un nœud qui va être sur le haut.
Voilà, comme ça notre fil est bloqué. D'accord? Il y a d'autres façons de faire les angles avec le point de feston, mais franchement, quand on est débutant, j'ai choisi la simplicité. Alors c'est sûr que, parce que l'autre façon de faire va border l'angle, vous allez venir vers l'intérieur, puis vous allez repartir comme ceci. Ça nécessitait plein de boucles, etc. Et si ça vous intéresse, faites-moi un message privé, je vous envoie le lien d'un tuto YouTube. Mais là, j'ai préféré faire quelque chose de très simple. Donc pour en revenir à ce que je disais, on a fait notre point, notre nœud sur le haut. Donc là, je vais le serrer un petit peu plus. Parce que je le trouve pas bien serré. Voilà. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir derrière. Donc comme ça, vous repartez derrière. Hop. Voilà. Donc derrière, vous avez un fil qui est légèrement plus épais que les autres. C'est normal. Et là, on repart sur le devant. Donc sur le devant, en fait, on repart sur le devant, comme ceci. Voilà. Je vais me mettre là, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais refaire ma boucle en passant par derrière. Toujours en repiquant dans le même point de l'angle. Ok ? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas dit ce que je faisais. Là, je repasse, donc... Je suis coincée. Aïe, aïe, aïe. Non, attendez, je vais défaire ça. Hop. Ouais, parce que j'ai avancé trop vite. Donc là, j'ai fait une boucle, en fait. Vous voyez, de nouveau. Donc là, ça passe des deux côtés. Je vais remettre mon fil. Hop. Et donc pareil, on va revenir vers le haut. Et donc là, on repasse de nouveau derrière, mais cette fois-ci uniquement, comme tout à l'heure, en sandwich. Donc là, vous passez deux fois en fait. Hein. Ok, vous avez deux boucles. Et là, je repasse de nouveau en sandwich derrière. Vous voyez? Et là, je tire. Et je vais de nouveau faire mon point vers le haut. Mon point, je dis à chaque fois mon point, mais en fait, c'est mon nœud, excusez-moi. Donc là, un nœud tout simple qui englobe les deux fils. Hop, voilà. Mon angle est fait. Ok, donc ce qu'il faut retenir pour cette partie-là, c'est qu'en fait, on passe toujours par derrière pour passer le fil entre les deux en sandwich et pour faire le nœud en haut, pour bloquer cette partie-là. D'accord? Cette partie-là est bloquée. Au début, en fait, nous, quand on est parti, on a coulissé. Là, on fait un nœud. Ok, ça permet de solidifier. Et vous allez voir que quand on va finir notre fil, parce qu'à un moment, il n'y en aura plus, on va faire cette même technique. Donc, je vais vous le remontrer une dernière fois. Ok? Donc là, c'est parti. On refait comme tout à l'heure. Donc, notre pont, on pique. Et on continue. Donc vous avez un angle qui est plutôt joli. Votre point, il est net. Et vous, vous êtes content. Alors c'est top, je vois qu'il y a plein de gens, vous me dites tous coucou, c'est trop bien, je suis contente de tous vous voir.
Et n'hésitez pas à nous mettre vos questions, vos suggestions aussi de live, parce qu'on fait ça pour vous aussi. Donc voilà. Donc là, on arrive à la fin. Donc là, je vais repartir sur la même histoire que je viens de vous montrer hein, depuis tout à l'heure. Mon aiguille revient... Ah non, attendez. Mon aiguille passe derrière, vient sur le tissu blanc. Ok. Je sépare à la limite avec mon doigt mes deux tissus. Je pique dans mon point arrière. Hop. Je reviens en sandwich. Vous voyez, mon aiguille elle vient en sandwich. Je tire. Hop. Je suis vers le haut. Je passe. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu. Mais je passe dessous. Hop. J'ai une boucle. Je viens faire un nœud. Et voilà. Alors là, on est sur la fin. Moi, j'aime bien sécuriser, donc j'en fais un deuxième. Alors, c'est pas fini, parce que ce qu'on veut, c'est que notre fil, il dépasse pas comme ça. Donc là, pour le faire propre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer devant. Votre aiguille va être en sandwich. Attendez, comment j'avais fait? Non. C'est l'inverse. Je retourne mon truc, excusez-moi. Donc je retourne mon tissu. Je viens de voir que c'est un peu tiré, donc je remets comme il faut. Donc je suis sur l'envers. Je pique dans mon point. Mon aiguille est en sandwich. Pourquoi je le fais à l'arrière? Parce qu'en fait, je vais faire sortir mon fil. Comme ceci. Voilà. Et donc là, en fait, ce que vous allez faire avec votre ciseau. Donc là, quand vous faites à la main, que vous êtes débutant, que vous n'avez pas de ciseau de couture, c'est pas grave, un ciseau ça marche, hein, vous embêtez pas. On a juste besoin de couper le fil en fait. Après, effectivement, un ciseau de couture, ça sera toujours plus aiguisé qu'un ciseau normal, et vous verrez la différence tout de suite. Mais là, si vous débutez et que vous n'avez rien chez vous et qu'il vous faut absolument un masque, un ciseau classique, ça fonctionne. Et vous coupez à ras. Voilà. Donc vous voyez qu'à l'arrière, on voit plus de détails, on voit plus de choses. Mais quand on le met vers l'avant, on est sur quelque chose qui est plutôt propre. D'accord? Et en plus, mon fil est noir, ce qui fait qu'on voit tout. Bon, c'était l'objectif, hein. Mais donc on voit aussi les défauts. Mais voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on a fait notre nœud ici, notre nœud là, 2 fois, dans notre angle. Et on est plutôt pas mal. Alors, comment on fait pour repartir? Parce que, en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que, en le faisant, il y avait un risque, en repartant comme j'avais fait le départ, de ne pas avoir la petite bordure qui vient là. Vous voyez cette partie-là. Donc soit vous redémarrez comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire vous prenez votre fil comme ça, hop, vous faites le nœud, comme ceci, ok? Soit vous repartez vers le haut, comme ça. Partez derrière le nœud d'ailleurs, comme ça votre fil il est bloqué. Donc sur l'arrière. Hop. Donc là vous voyez, j'ai fait ma coulisse derrière, donc avec le nœud qui est bloqué. Vous voyez que mon truc il tient vers le haut comme ça. Et là j'ai de nouveau mon pont et je redémarre. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc voilà pour le point de feston. Je vais faire un petit début. Par contre, je viens de me voir, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'ai pris un fil bleu en fait. Je me suis trompée. C'est pour tout à l'heure. Et donc en gros, après vous redémarrez et vous faites comme ça. Donc vous voyez la difficulté du point de feston, c'est que ben on a, parfois faut positionner le fil.
Vous pouvez voir aussi que on a des petits fils qui dépassent comme là, d'accord? C'est normal, c'est votre tissu, c'est un chaîné trame. Donc un chaîné trame, ça veut dire qu'il y a un fil dans ce sens-là et un autre dans ce sens-là. Pourquoi on fait le point de feston? C'est pour border ce fil, ok? Donc moi j'ai choisi cette régularité de faire 5 mm de haut et 5 mm entre chaque chose. Si vous voulez quelque chose de plus fin, évidemment vous prenez 2 mm, 2 ou 3 mm et entre chaque vous faites plus petit. Ça c'est votre choix, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et ensuite quand vous avez le tissu qui dépasse comme ça, comme pour le masque on va dire à la couture, vous allez aussi avoir ça. Donc ce que vous faites tranquillement, c'est que vous prenez votre ciseau et puis vous coupez les petits fils qui dépassent. Et de toute façon, comme on n'a pas de surjeteuse, c'est complètement normal. Voilà. La surjeteuse va faire quelque chose de très propre, elle va venir raser sur les côtés, il va y avoir plusieurs fils qui vont l'entourer. Là, on est sur une autre méthode et les petits fils peuvent dépasser. Voilà, donc ça c'est pour la partie bordage. Donc vous avez pu voir avec Audrey à la machine à coudre. Donc normalement vous allez faire tout le carré. Hein. Faites tout le tour et vous prenez votre temps. Et c'est pas une. Dites-vous que vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Faites les choses tranquillement. C'est ce qu'il y a de plus agréable. Donc là j'ai repris le masque qui a été fait la dernière fois. Donc en fait dans l'étape que Audrey a donnée, vous allez faire votre tour comme ça, puis ensuite vous allez plier votre masque pour venir faire ensuite ce qu'on appelle le pli. Donc moi, voilà, on va mettre de côté. Je vous ai préparé déjà quelque chose en amont. Alors mes finitions sont pas aussi bien que précédemment, puisque j'étais sur une autre technique. Mais en tout cas, donc vous avez téléchargé le patron. Là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais plier à l'œil. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Prenez bien le patronage avec les crans, etc. Tracés à la craie, comme Audrey vous a montré la dernière fois. C'est super important parce que les repères sont bien calculés. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... Alors, on est comme ça. Non, c'est l'autre sens. Hop. Comme ça. Alors, j'ai peint mon masque, je finis, je prends une dernière aiguille, épingle. Attendez, pas très grande affaire. Je regarde s'il y a des questions. On veut un coucou d'Olivia. Alors justement, en fait, c'est le truc avec les gamins, c'est qu'on les prévient hyper à l'avance, on les briefe, on leur dit non, tu viens pas me déranger et tout. Donc peut-être à la fin, je lui dirai de venir. Mais là, elle est ultra briefée, elle est ultra sage. Donc j'en profite. Alors, donc là, on a épinglé notre masque. Donc je sais pas si vous visualisez, je vous montrerai à la fin. Mais en gros, ça ressemble à ça. Hein. On a notre pli sur le dessus. Et là, on va venir faire ce qu'on appelle un point arrière. Pourquoi un point arrière? Parce que c'est un point qui est plutôt solide. Et vous n'aurez pas de surprise.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce côté. Alors, pour le point arrière, moi, j'aime bien démarrer. Alors, c'est un point qui est en 3 temps. Notamment pour le départ, vous allez voir après. C'est un point qui est un peu rigolo. Que j'aime bien aussi en broderie parce que je trouve qu'il détend pas mal. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est qu'on va, on va le piquer. Comment on va faire? Attendez, parce que là, il faut que je rassemble mes idées, comme j'étais sur le feston. On va partir comme ça. Puis après, on va venir comme ça. Donc là, mon point, il va être là. Donc là, vous voyez mon premier point orange, mon angle. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais piquer dedans. Donc là, on est toujours sur le côté rose, n'est-ce pas? Vous voyez la différence avec le côté blanc. Donc on pique, on commence en fait, on passe en dessous, on pique comme ça, d'accord? Donc vous avez votre repère. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer dans le point juste après, d'accord? Et là comme ça. Toujours le même principe que le point de feston, hein. On a toujours notre boucle qui est là. Notre fil, il est enfilé avec les 2 brins. Vous pouvez voir qu'on a les 2 brins là. Pour faire la boucle en bas, c'est obligé. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez mal enfilé votre fil. Ok? Donc on revient là-dessus. Donc vous voyez bien, je suis d'abord passée par en dessous, comme ça. Je pique ici, ok? Et là, je reviens dans la boucle, comme ceci, et je tire. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit que c'était un point qui était en 3 temps. C'est qu'en fait, on va piquer dans celui-ci. Ok? Est-ce que tout le monde voit? 1, 2, 3. Donc là, je tire. Et c'est là où vous allez comprendre toute la signification du point arrière. C'est qu'on va revenir piquer en arrière. Comme ceci. Dans le point précédent. Vous voyez? Juste là. Comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On va revenir vers l'avant. Et donc là, en fait, je vais piquer dans mon point orange qui est à ce niveau-là. Vous voyez, on a déjà notre pli. Comme ça, je suis sûre qu'il sera pris. Que mon pli sera pris. Alors, attention. Là, on est sur quelque chose qui peut piquer les doigts. Donc, on se protège. On fait attention quand on pique. On n'y va pas comme un bourrin. Sinon, ben, vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige. Hein, ça fait 3 gouttes de sang et après, il y a un bébé 9 mois plus tard. Je suis pas sûre que c'est ce que vous voulez qui vous arrive. Donc, enfin ça dépend qui. On arrive, puis on veut pas avoir un masque qui est glauque, on est là pour se protéger du Covid, pas pour faire peur aux gens. Donc on arrive là, on a piqué ici et on vient en arrière toujours. Hop, et on tire. Je recommence. Je pique donc ce point-là. Alors, quand on travaille par en dessous, c'est toujours moins évident. Donc là, je suis là et je reviens sur mon point. Salut Joe, ça fait plaisir de te voir. Franchement, c'est trop bien, je vois que vous êtes vraiment plein. Donc là, pareil, je suis repartie en dessous, hop, et je reviens en arrière. Puis, je pars vers l'avant. Toujours, je navigue à vue, hein. Là, c'est vraiment toute la subtilité, c'est de voir que, en fait, c'est vraiment le sensoriel qui prend le dessus, en fait. C'est ça qui est excellent avec ces points de broderie, c'est que on fait vraiment travailler notre corps et un peu notre tête évidemment, mais c'est vraiment les deux qui sont réunis. Donc là je tire et je reviens en arrière. Voilà. Donc après pour celles qui vont vite, bon là on est sur beaucoup d'épaisseur, vous pouvez y aller, vous voyez, faire comme ceci,
Là, je suis carrément allée sur mon point arrière et je suis allée directement sur celui de devant. Quand on a l'habitude, après, c'est ce qu'on fait. Bon, après, là, je vous cache pas qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur et que donc c'est pas toujours évident. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon épingle, mais franchement, je peux l'enlever déjà. Elle ne sert plus à rien, elle me gêne un peu. Allez, j'accélère parce que je pense que vous avez compris le principe. Je vais peut-être pas tout faire, parce que je pense que je vais vous ennuyer au bout d'un moment. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout de mon pli. Comme ça, au moins tout est fixé. Donc là, vous voyez, je galère un peu. Il y a beaucoup d'épaisseur. Je vais aller vite. C'est pour ça que je vous parlais du flow. Hein. Là, je suis pas du tout dans le flow. Je suis dans le fait de vous montrer, d'aller plus vite. Je retire mon épingle. J'arrive au bout. Donc là, mon point sera plus petit, hein, mais c'est fait exprès. C'est pour fixer mon pli. Hop. Je reviens sur celui-ci. Et donc là, je vais vous montrer. Bon, franchement, je vais aller au bout. Trop bête de ne pas aller jusqu'au bout. Hop. Je vais m'arrêter là parce que là, on a déjà un point qui est plutôt gros. Donc comme je vous disais, c'est mon premier masque. Hein, donc là, mon angle, il est vraiment... Vous voyez, là, mon angle, il n'est pas joli du tout. Là, j'avais fait des points vers le bas. C'est pas top. Vous voyez la différence entre cette façon de faire et cette façon de faire. On est sur quelque chose de beaucoup plus clean. Ok ? Donc à retenir, point de feston, point vers le haut. Mais on va revenir sur notre point arrière. Je ne veux pas vous perturber. C'était pour vous montrer que la qualité de définition compte énormément. Ce qu'on va faire là, c'est que pour bien finir mon point, j'ai plusieurs solutions. Donc moi, ce que je fais, je vais vous parler de la mienne, c'est qu'en fait, on va retourner notre projet et on va faire ce qu'on appelle en broderie un point de nœud. Alors pour les brodeuses, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne brodent pas, je vous demande toute votre attention parce que ça nécessite d'avoir fait au moins maths sup, maths spé pour y arriver. Donc, et si vous n'avez pas fait maths sup, maths spé et que vous y arrivez, c'est que vous êtes super fort. Donc je compte sur vous, rassemblez toutes vos forces, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille et je vais faire comme si j'allais faire un nœud. Ok ? Sauf que vous ne tirez pas. Vous allez repasser votre fil autour. Une fois, deux fois. Ça veut dire que vous allez voir votre fil qui passe sur votre aiguille 3 fois de suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez planter ensuite l'aiguille dans le point où vous étiez. D'accord ? Donc votre aiguille est plantée comme ceci. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est après avoir expérimenté, hein, c'est tenir mon fil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire. Hop. Et là, je tire, je tire, je tire. Et normalement, tout vient comme il faut. Voilà. Donc là, l'avantage de ça, c'est que mon point, il est fixé. Il est fixé comme jamais. Donc là, ce que je peux même refaire, c'est je repique juste à côté. Hop. Comme ceci. Donc je le refais. Donc je vais le faire sur le vert, comme ça vous verrez bien. 1, 2, 3. Je viens repiquer à côté de l'autre. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Hein. Normalement, vous en avez fait un, ça suffit. Je viens planter mon épingle comme ça, mon aiguille droite. Vous voyez que mon point de nœud, il est descendu vraiment sur la pointe de l'aiguille. Je touche à rien, je soulève. Ok. Vous gardez votre fil tendu pour faire passer tout le reste. C'est la priorité.
Ok. Et là, je sens qu'en fait, voilà, comme j'ai l'autre à côté, ça tire. Et là, vous tirez tranquillement comme ça, et vous tirez d'un coup sec, et là, votre nœud, il est fait. Ok? Et là, en fait, donc vous aurez fait votre point de nœud, vous repiquez, donc comme tout à l'heure, hein, sauf que là, j'ai refait un point de nœud, mais juste à côté, vraiment tout proche. Et là, ce que les brodeuses, elles font, et moi, ce que j'aime faire pour être sûr que mon fil, il va pas partir et que ça reste solide, c'est qu'en fait, vous voyez, on a toute une ligne qui est là. Vous allez passer votre aiguille sous vos fils et vous allez enrouler, comme ceci. Donc on y va. On enroule notre fil autour du chemin qu'on vient de tracer. Voilà. Je le fais une dernière fois. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reviens vers l'avant. Voilà. Et là, maintenant, vous coupez. Et là, vous êtes sûr que ça tient. Il n'y a pas de doute à avoir. Tournez votre travail. Et vous voyez que j'ai quelque chose qui tient. Comme sur un masque qui a été cousu à la machine à coudre. Voilà les gars, vous avez presque fini. Mais il vous manque encore une étape. Et c'est celle-ci qu'on va travailler. C'est la pose de l'élastique. Alors chez moi, j'ai fait mes fonds de placard. Et j'ai trouvé ce superbe élastique de lingerie. Que certaines d'entre vous apprécieront. Et donc, ce que je fais, c'est que là, il n'y a rien de sorcier. Donc là, vous reprenez l'étape que Audrey vous a montré dans le live précédent. Hein. Donc on est sur, normalement, on a cousu les deux côtés. On arrive vers le haut. On arrive à la pose de l'élastique en fait. Donc on fixe l'élastique pour pouvoir ensuite le régler au niveau de ses oreilles, de sa morphologie de visage. Ok. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste fixer l'élastique. Elle le fait par un point d'arrêt. Nous, ben, c'est pas très compliqué, hein, mais je voulais quand même vous le montrer. Rien de très sorcier. On refait toujours notre technique. Hein, ok, maintenant vous le savez, depuis le début, je ne fais que le répéter. Les deux fils sont passés dans le chat de l'aiguille et on a notre boucle en bas. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, là on fait un grand... là vous piquez franchement sur 5 mm. Vous n'hésitez pas, de toute façon ça sera caché. Voilà. Passez tout de suite l'aiguille dans la boucle. Ça vous êtes bon, vous tirez. Voilà. Vous tirez votre épingle, vous n'en avez plus besoin. Vous passez de nouveau dedans. Alors je dis vous n'en avez plus besoin, mais en fait je vois que mon élastique, il a quand même tendance à partir vers le bas. Donc ce que je peux faire, c'est piquer un peu plus loin. Après, là, vous pouvez y aller. De toute façon, cette partie-là ne sera pas visible. Donc allez-y, hein, si vous voulez que ça tienne bien et que vous soyez sûr que c'est bien fixé tout ça, n'hésitez pas à passer plusieurs fois comme moi, là je suis en train de le faire. Ok, on refait notre point de nœud. Donc là, toujours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme ça, on va le repasser là. Hop. Et là, puisqu'on le veut à l'arrière, on retourne. Donc là, mat sup, mat spé, vous en souvenez, hop, 1, 2, 3. Et vous piquez là-dedans, vous tirez votre fil, vous le tendez. Vous avez vu que j'ai une grande longueur de fil comparé à tout à l'heure. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et là, vous êtes hyper fiers de vous parce que vous avez réussi. Le point de nœud, franchement, si vous avez, comment dire, si vous doutez de vous,
parce que effectivement il y a un coup de main à prendre. Franchement, entraînez-vous sur une chute de tissu ou autre chose jusqu'à ce que vous y arrivez. Mais franchement, à partir du moment où c'est acquis, vous n'avez pas à vous en faire, ça reste là. Voilà. Donc là, je viens de voir que j'ai fait un magnifique point de nœud, mais par contre, j'ai bien... Je suis pas revenue sur mon point de départ, mais on s'en fiche parce que ça sera caché. Voilà, et vous retirez vers vous, comme ça. Vous le passez comme tout à l'heure. Vous refaites des petits nœuds derrière. Hop. Voilà. Vous coupez votre fil. Hop. Et donc là, votre élastique est fixé. Vous n'avez plus qu'à passer à l'étape d'après, qui est... Ah, et là, je viens de me voir que c'est un échec, puisque je l'ai cousu sur l'endroit. Donc ne faites pas comme moi. Suivez bien le tuto d'Audrey. L'élastique aurait dû être cousu de ce côté-là. Toujours est-il que l'objectif est d'avoir l'élastique qui vient derrière, qui est entre les deux parties. Je vais quand même vous montrer comment ça aurait dû faire. Parce que ça sert à rien de faire des tutos si on fait mal. Hop. L'élastique aurait dû être comme ceci. Voilà. Ok. Et donc là après vous partez pour faire votre ourlet. Et votre ourlet, vous le faites au point arrière, comme je vous ai montré, pour faire sur le côté. Et bien, voilà. C'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Et moi, j'étais ravie de préparer ce live pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à nous faire des coucous. Comme je vous les ai dit tout à l'heure, à nous donner des suggestions de live. On en a plein en tête. En tout cas, on vous attend jeudi pour l'interview de Charles et Julie, qui ont des métiers passionnants et qu'on souhaite vous faire partager autour de la conception. Voilà. Et bien, à bientôt et à une prochaine.